Aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse Naughty Nude palette de la marque Huda Beauty que j'ai commandée récemment. Je l'ai commandée sur le site de Sephora et ça m'a coûté 67 €. Là-dedans, il y a 18 fards et comme vous pouvez le voir, j'y ai déjà touché. Honnêtement, en regardant cette palette, ce qui m'a le plus intriguée, c'était les fards marbrés. Je les trouve magnifiques. À part ça, c'est des harmonies qu'on trouve à peu près partout. Je vais tout de suite vous montrer une autre palette de la marque Huda Beauty. Il s'agit de la palette Nude Riche et vous retrouvez exactement les mêmes harmonies. La seule chose qui manque dans la petite palette, c'est les fards marbrés et ce fard super bizarre en bas à droite, mais sinon c'est la même chose. Et même si pas mal de personnes n'étaient pas vraiment emballées par ce choix de ton, moi j'adore. C'est vraiment le type de couleur qui m'attire le plus, donc des sous-tons chauds, dorés, marron, c'est tout ce qu'il me faut. Et du coup j'avais vraiment envie de le tester, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je l'ai déjà utilisé une fois auparavant, donc c'était pour voir ce que ça donnait avant de faire la vidéo, parce que je voulais vous donner un avis aussi complet que possible. Je vous dis tout de suite que le fard Slippery, c'est vraiment une histoire de marketing pour qu'on puisse parler de la palette, parce que ça n'a rien d'intéressant. La base même du fard est en gel et par-dessus, il y a des billes irisées. Donc quand vous êtes là à prélever le fard avec votre doigt, ça se mélange ensemble et vous vous retrouvez avec, je vais le faire en même temps du coup, vous allez vous retrouver avec un fini glossy avec des paillettes roses. À part l'appliquer tout seul, je ne vois pas trop comment l'utiliser parce que quand vous l'appliquez par-dessus des fards, ça fait bouger ces fards. Je trouve que ça pète pas, genre c'est pas un truc de ouf. Donc c'est un coup de marketing, c'est tout ce que je dirais à propos de ce fard. Un autre fard que je n'ai pas beaucoup apprécié, c'était le fard Shameless qui se trouve juste là. Quand on swatch le fard, on se dit que c'est vraiment magnifique. J'avoue que la couleur est très belle. C'est une couleur duochrome avec du rose et du doré. Mais quand on l'applique avec un pinceau, on voit rien. Quand on l'applique après avoir mouillé un pinceau, on voit rien non plus. Ça ne fonctionne que lorsqu'on l'applique avec le doigt. Et c'est un fard qui s'effrite énormément, donc ça cause beaucoup de chutes sur le visage. Sinon, les mats que j'ai utilisés pour l'instant sont super bien pigmentés, blendent très bien ensemble, c'est super joli. Et les fards marbrés m'ont pas dessus. Ils ne m'ont pas déçu, franchement, je les trouve magnifiques. Surtout le fard Passion, j'ai juste envie d'appliquer ça partout sur ma paupière, c'est trop beau. Aujourd'hui, on va plutôt utiliser le fard Hard. J'ai envie de voir ce que ça donne en smoky sur la paupière. Ok, maintenant sans plus tarder, je vais commencer la vidéo, mais surtout, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur like. Je vais commencer comme d'habitude avec le petit eye primer de Elf dans la teinte Sandy. Je sais plus si c'est Sandy ou Sand, je me trompe à chaque fois. C'est le primer idéal si vous avez la paupière grasse parce que ça se matifie vraiment. Je vais commencer par le fard Hypnotique. Et juste en dessous, on va venir appliquer le fard Arouse. Avec un pinceau plus plat, je vais venir appliquer le fard Hard. Je me suis trompée en prélevant du produit. La première fois, j'avais pris Hard. Et en fait, la deuxième fois, c'était Spicy. Parce que je me disais tout à l'heure, on dirait que la couleur a changé sur ma paupière. Mais c'est parce que j'applique la mauvaise couleur depuis tout à l'heure. On va continuer avec Spicy, c'est pas grave. On va venir remettre un peu de Arouse parce que j'ai perdu un peu de cette couleur marron orange. Au centre de ma paupière mobile, je vais venir appliquer le fard Désir. Ça s'applique plutôt bien au pinceau, mais je trouve que c'est assez discret. Je vais essayer au doigt. Je cherche encore s'il me reste des doigts propres. Désir. Ah ouais, là c'est largement mieux. Ouais. Je blende tout simplement les bords, comme ça tout fond bien ensemble. Et pour finir, je vais venir appliquer le fard
provocative. Donc une fois qu'on est blendé ce fard marbré, on obtient une couleur pêche cuivre. Je vais l'appliquer bien au centre. Mais attends, j'ai des chutes. Non. Oh, je trouve ça super joli. Faut que je marque quelque chose par-dessus cette palette pour que je puisse me souvenir que c'est une de ces palettes qu'il faut que j'utilise avant d'avoir fait ma base, parce que je déteste avoir des chutes sur mon visage. Je suis vraiment fan du résultat final, malgré les chutes. Pour le ras de cils, ça va être très simple. Je vais d'abord appliquer un crayon foncé. Ensuite, je vais venir blender le crayon avec le fard foncé Spicy. Et on va continuer à blender avec le fard de transition Arouse. Ensuite, je vais appliquer le Epic Ink Liner de la marque NYX, juste pour donner l'impression que j'ai des cils plus fournis. Mais je ne compte pas du tout les tirer. Je n'arrive plus du tout à me séparer du Lash Freak Mascara de la marque Urban Decay. Donc voilà le look final. En fin de compte, je n'ai pas utilisé de faux cils parce que j'aimais bien le look tel quel. Je trouve que c'est pas nécessaire et honnêtement ça me saoule à chaque fois que je dois mettre des faux cils. Mon avis définitif sur la palette Naughty Nude de Huda Beauty, je trouve que c'est magnifique. Les couleurs sont sublimes. J'adore ce type d'harmonie, donc c'est une palette qui me ressemble. Cependant, si vous n'êtes pas pro maquillage, ça va être difficile à utiliser. Donc il y a certains fards qui ne fonctionnent pas lorsqu'on les utilise avec des pinceaux. Donc du coup, il faut passer avec son doigt. Il faut savoir quand utiliser un fard avec un pinceau qu'on a mouillé, avec un spray. Enfin, c'est pas juste une palette qu'on peut utiliser sans réfléchir, ce qui est dommage. Et le fard Slippery qui... Je sais même pas quoi utiliser comme mot pour décrire ce fard. Pour une palette à 60 €, c'est dommage de ne pas pouvoir bien profiter de chaque fard. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à cliquer sur like, à vous abonner et à me faire des retours en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.